Hey, moi c'est Nice et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo qui est la première tournée en 2022. Alors je vous souhaite officiellement mes meilleurs vœux pour cette année à venir, en espérant qu'elle soit de meilleur augure que ses grandes sœurs et qu'on puisse un peu plus s'amuser qu'en 2020 et en 2021. Maintenant que l'usage est respecté, je vais pouvoir commencer cette vidéo qui sera consacrée, comme vous avez pu le voir dans le titre, à mon bilan 2021 et à l'établissement de quelques objectifs pour 2022. Je vous en ai déjà parlé dans un de mes vlogs, mais au cas où, rappelons que j'ai un petit carnet pour gérer ma pile à lire, et du coup j'y note absolument tout ce que j'achète. J'achète des romans, des BD, des mangas, des comics de temps en temps, et donc je peux suivre littéralement mois par mois ce que j'achète, avec un petit code couleur qui me permet de savoir combien j'ai acheté de mangas par mois, combien j'ai acheté de romans par mois, etc. etc. Et donc, avec ce genre de carnet, c'est très facile de faire un bilan de l'année écoulée. Je vous présenterai peut-être dans une future vidéo un peu toute mon organisation autour de la lecture, puisque ce carnet, il est génial pour gérer la palle. Par contre, pour savoir vraiment mois par mois ce que j'ai lu, j'y galère un peu plus. Comme je vous le disais, ce carnet, je l'ai commencé en mai 2020. Du coup, j'ai pu faire le calcul pour les romans et les BD, à peu près, puisque forcément j'ai noté de mémoire ce que j'avais lu en tant que roman et ce que j'avais lu en tant que BD. Par contre, il se peut que j'ai raté quelques occurrences. Par contre, au niveau des mangas, en 2020, j'avais pas fait le calcul à proprement parler au niveau du nombre de tomes, plutôt en nombre de séries. Donc j'ai la comparaison à peu près exact par rapport au roman et au BD, et par rapport au manga, j'aurais pas les chiffres pour la progression. Par contre, cette année, je me suis bien embêtée à faire le calcul de chacun des tomes que j'ai lus, et je vais pouvoir vous donner ces chiffres tout de suite. Allez, on va commencer tout de suite avec la flagellation sur la place publique. Je vais d'abord vous parler de mes achats sur l'année 2021, et j'ai pu constater que je n'avais effectivement pas été très raisonnable. Cette année, j'ai acheté 140 romans, sachant que ça me fait une augmentation de 103. Voilà, rien que ça. Donc j'avais acheté l'année dernière une trentaine de romans, là j'explose complètement le compteur, sachant que j'en lis pas beaucoup non plus, donc 140 là, ouais peut-être que j'ai quelques années de lecture devant moi. Au niveau des mangas, donc comme je vous disais, j'ai pas le compte pour l'année dernière, par contre cette année j'en ai acheté 323. Rien que ça. Et au niveau des BD et des comics, donc je compte les deux ensemble dans mon code couleur, dans mon carnet, j'en ai acheté 56, ce qui me fait une augmentation de plus 20 par rapport à l'année dernière. Allez, on va passer au côté le plus réjouissant, passons au bilan lecture, entre guillemets. Cette année, j'ai lu 27 romans, ce qui me fait une augmentation de 7 par rapport à l'année dernière. Alors je sais, c'est peut-être pas forcément un chiffre qui impressionne ou qui en impose par sa grandeur. 27, ça fait à peu près un roman toutes les 2 semaines. Mais par rapport à l'augmentation de l'année dernière, moi je suis plutôt contente. Par rapport au manga, j'en ai lu 285, donc j'en ai lu un peu moins que ce que j'ai acheté, mais je trouve que le ratio est pas si déconnant que ça. Au final, il y a environ une quarantaine de tomes que j'ai achetés et que je n'ai pas lu. Moi je dis c'est raisonnable. Et par rapport aux BD et comics, j'en ai lu 37 cette année, sachant que l'année dernière j'en avais lu 23 de moins. Encore une fois, on a une belle progression et je suis assez contente. Petit bémol toutefois, comme je vous disais, donc ce carnet correspond à tout ce que j'ai acheté personnellement. Donc toutes les BD et les comics que mon copain a pu me passer ou me faire lire durant mon Pumpkin Autumn Challenge, ils comptent pas dedans en fait, puisque je les avais pas notés dans ma pile à lire. Donc c'est vraiment un chiffre à prendre au minimum. Si on refait le bilan du bilan, j'achète beaucoup trop, ça c'est clair et net, et je lis pas assez par rapport à ce que j'achète. Du coup, la section d'après, ça va être les objectifs sur 2022. Donc encore une fois, je les ai séparés en deux, les objectifs d'achat et les objectifs de lecture, on va dire. Au niveau des achats, je me suis fixé l'objectif d'acheter maximum la moitié de ce que j'ai acheté l'année dernière en roman. Donc 70. C'est peut-être mal parti avec les achats que j'ai en cours sur Vinted. Mais on va essayer de s'y tenir. Pareil, je me suis également donné l'objectif de surtout acheter
des sagas que j'ai déjà en cours, de pas commencer de nouvelles sagas par exemple. Donc si je prends par exemple Charlie Davidson, il me manque le tome 4 et 6 et plus, bah si je les achète dans cette série, c'est déjà mieux, plutôt que de prendre un tome 1 de quelque chose que je n'ai pas encore les tomes. Je sais pas si je suis très claire, mais bon, bref, l'objectif, ne pas acheter de nouvelles séries, voilà. Et par rapport au manga, ça je sais que j'en achète énormément. Du coup, mon objectif, c'est de ne pas acheter plus de mangas que ce que je lis. Donc là, par exemple, sur l'année dernière, je vous avais dit que j'avais acheté 300 et quelques mangas, alors que j'en ai lu 280 et quelques. Bah du coup, le but, ça aurait été d'acheter maximum 280 et quelques. Voilà. Et du coup, le principe est assez simple à faire, donc je lis un livre, j'ai le droit d'en acheter un. Voilà, donc ces objectifs d'achat seront pour ma part assez contraignants puisque je sais que j'ai facilement le réflexe de sortir ma carte bleue, de trouver des offres sur Vinted, Le Bon Coin, etc. Donc il va falloir que je me calme et que déjà j'enlève les notifications de ces deux applications. Ça m'aidera grandement, je pense. Donc pareil, après je me suis mis également des objectifs par rapport à la lecture. En ce moment je suis plutôt dans un mood roman, donc on va voir si ça tient sur le reste de l'année ou si je reviens en février, mars sur un rythme plutôt manga. Mais en tout cas là je me suis fixé plus d'objectifs roman que manga. En manga je me suis donc mis comme objectif de lire au minimum 200 tomes. Sachant que l'année dernière j'en ai lu 280 et quelques et que j'avais passé la grande majorité de l'année à ne lire pratiquement que des mangas. Je me dis que j'ai baissé un petit peu l'objectif. Si je lis plus de romans, forcément j'aurai moins de temps à allouer au manga. Par contre, l'objectif de 200 me paraît assez raisonnable. Bon, ça veut aussi dire que je vais devoir acheter 200 voire moins mangas cette année. Ça me limite un peu, peut-être que ça me motivera à lire plus. Et au niveau des séries, donc je me suis mis l'objectif de lire la série I Am a Hero avant la fin de l'année et de lire une ou plusieurs séries Clamp que j'ai en complète. Donc actuellement j'ai les Angelic Layer, j'ai les Chobits, j'ai les Magic Knight... celui qui est imprononçable, Magic Knight Ray Earth qui sont complets dans ma pile à lire. Magic Knight, j'ai peut-être pas le dernier tome, mais bon bref, ça me fait qu'un tome à acheter donc c'est passable. Donc au moins une de ces trois séries et pourquoi pas les trois. On va remonter nos manches. Objectif en roman cette année. J'aimerais beaucoup passer du rythme de un roman toutes les 2 semaines à un roman par semaine. Donc 52 romans sur l'année. Je sais pas si ça va être faisable, mais en tout cas c'est l'objectif que je me suis mis. Au niveau de mes sagas, j'aimerais beaucoup rattraper mon retard sur Gardien des Cités Perdues. Je vous en ai parlé il y a pas très longtemps, j'ai très envie à l'instant T, là maintenant, de continuer et d'avancer et de bouffer les tomes là maintenant tout de suite. Donc je me suis mis comme objectif de rattraper la parution Lumen en fait. Et j'aimerais aussi bien avancer, voire peut-être dégommer la série Charlie Davidson. Dans celles qui me font un tout petit peu moins envie mais qui commencent à traîner, je me suis également mis l'objectif de au moins avancer dans SAO. Donc c'est une série qui contient actuellement 9 tomes, j'en ai déjà lu 3, ce serait pas mal que j'en lise au moins 2 d'ici la fin de l'année, voire pourquoi pas les finir. Hein. C'est aussi du roman, on va dire assez young adulte qui devrait pas me prendre énormément de temps de lecture, donc ça peut aussi m'aider à atteindre mes objectifs de 52 livres sur l'année. Et après, le petit bonus, le dernier objectif que je me suis fixé, c'est de lire au moins un livre en anglais. J'en ai déjà un dans ma pile à lire qui s'appelle Tournament of Losers, si je dis pas de bêtises. Ça a l'air assez rigolo, donc c'est celui que j'avais dans mon viseur quand j'ai fait mon objectif, quand je me suis fixé cet objectif là. Et quand je lui ai parlé de cet objectif là, mon chéri m'a sorti 3 romans qui sont une saga en fait, donc c'est une trilogie qu'il a rédigée en anglais et qui sont a priori assez sympas et qui ne perdent pas son lecteur. Voilà, donc c'est un langage assez commun puisque ça va être un peu du slice of life et assez rigolo. Donc pourquoi pas finalement transformer cet objectif de lire un livre à lire 4 livres. On verra. 4 livres en VO, ce serait vachement bien, j'aimerais beaucoup. Mais on verra, je vais garder pour le moment dans mon carnet le 1. C'est déjà ça. Voilà donc pour la partie sur lesquelles j'ai des données, sur lesquelles je peux me fixer des objectifs assez facilement tenables, on va voir, ou alors challengeants en tout cas. Maintenant, si je pars par rapport à mes réseaux, j'ai pas du tout envie de me donner d'objectifs par rapport à Instagram, que ce soit en nombre de posts par semaine, que ce soit en présence, que ce soit en présence dans les stories ou autre, parce que c'est pas encore un réseau social dont j'ai le réflexe d'aller. J'y vais assez souvent, mais je sais pas comment dire.
C'est quelque chose, la régularité sur Instagram, c'est quelque chose qui me stresse beaucoup. J'avais essayé passer un temps d'être au moins à 3 posts par semaine et au final la semaine d'après j'avais plus du tout envie d'allumer l'application, donc voilà, j'ai pas envie du tout de me mettre la pression avec celui-là. Je continuerai à poster bien sûr forcément, mais par contre n'attendez pas de la régularité là-bas, c'est dommage, mais j'ai pas envie de me mettre la pression avec Instagram. Par contre, par rapport à YouTube, pour le moment, je suis à peu près au rythme de une vidéo par semaine. Ces dernières semaines, avec le fait de faire des vidéos un peu plus grosses, j'ai pas spécialement tenu ma date du dimanche, mais je suis à peu près à une vidéo par semaine. J'aimerais bien continuer ça sur l'année 2022, bien sûr, avec la condition d'avoir quelque chose à dire, puisque sinon... quel est l'intérêt? Et voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo bilan 2021, objectif 2022. N'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, si vos bonnes résolutions de l'année sont également livresques, si vous vous mettez un nombre de livres minimum à lire dans l'année, ou si vous y allez plutôt au feeling, et si, pourquoi pas, vos bonnes résolutions sont plutôt budgétesques, histoire de pas exploser votre PAL. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Quant à moi, je vous laisse, je vous souhaite une excellente semaine à venir, et puis on se retrouve tout bientôt. Allez, ciao!